Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement dans votre canapé, prenez votre petite boisson préférée, je suis avec mon petit cappuccino. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi passionnant que frustrant. On va parler des cartes les plus chères du monde, mais qui restent introuvables. Littéralement. On va parler des cartes les plus rares qui n'ont jamais été vues, jamais été trouvées. Elles existent. Forcément, elles sont quelque part, elles sont peut-être dans des boîtes scellées, tranquillement rangées dans un placard, elles sont peut-être perdues dans le fin fond de la campagne au Kansas, aux États-Unis, on ne sait pas où elles sont. Et pourtant, ces cartes-là valent une fortune. Dans le monde des trading cards, on parle souvent de chasse. On dit on va à la chasse à telle carte, à telle carte. Il s'agit de la quête ultime pour trouver des cartes ultra rares. Ça peut être des logoman, ça peut être des one of one, des cartes mythiques, des cartes de rookie, de joueurs d'exception. Ces trésors dorment quelque part en attendant d'être découverts. Mais certaines n'ont jamais été vues et on ne sait pas si elles seront un jour trouvées. Et c'est ça qui rend fou. Aujourd'hui, on va parler des cartes les plus précieuses qui n'ont donc jamais été paquées, des cartes légendaires, mais fantômes. On va commencer tout de suite avec une carte plutôt récente, parce que vous allez voir, il y en a à toutes les époques. Il y a des cartes qui ont 40 ans qui n'ont jamais été trouvées. Là, on commence avec une carte qui date des Jeux Olympiques de 2024. Il s'agit de la Olympic Games Tops Now, Steph Curry, Kevin Durant et LeBron James Gold Auto One of One. Tout simplement, 3 des meilleurs joueurs de la planète de basket ont signé cette carte. Ils ont chacun mis un autographe sur la carte, elle existe en un seul exemplaire et elle n'a encore pas été trouvée. En gros, cette carte, elle est extrêmement rare et extrêmement convoitée pour plusieurs raisons. Déjà, elle a été créée pour célébrer, pour honorer la performance remarquable de Team USA, donc l'équipe de basket américaine, lors des derniers Jeux Olympiques à Paris. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais ils ont battu la France en finale, on le rappelle. En août 2024, Topps a annoncé la création de cette carte unique au monde, puisque Steph Curry, Kevin Durant et LeBron James n'avaient jamais signé tous les trois sur une même carte. Il me semble même que LeBron James, c'est son premier autographe avec Topps, donc le fabricant de cartes. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour obtenir cette carte? Il fallait simplement aller sur le site de Topps et commander une ou plusieurs cartes de la collection Topps Now Team USA, donc pour rendre hommage à l'équipe de basket américaine lors des JO de 2024. Ensuite, Topps allait envoyer au pif à un des acheteurs, boum, un paquet en plus avec donc la carte ultime, la triple auto, Steph Curry, Kevin Durant, LeBron James. Donc je vous dis pas le carton que ça a fait, les cartes elles sont parties comme des petits pains. Cependant, à ce jour, il n'y a aucune confirmation publique indiquant que la carte a été trouvée, a été reçue par quelqu'un. Donc il y a plusieurs pistes. Soit elle a été trouvée et la personne, elle se cache, elle n'a pas envie d'être médiatisée, elle n'a pas envie d'être mise en avant parce qu'elle sait que c'est une carte qui vaut énormément d'argent. Soit la carte n'a tout simplement pas été encore reçue, n'a pas encore été trouvée, ou peut-être même, je sais pas, le pack peut-être qu'il est perdu quelque part, on n'en sait rien, et ça c'est terrifiant. Donc forcément, le fait que la carte soit introuvable, ça donne envie aux gens de la chercher encore et encore et encore. Vous l'avez compris, cette carte vaut énormément d'argent. Oui, dans cette vidéo, on va beaucoup parler de la valeur des cartes, parce que là on parle vraiment de cartes d'exception, et forcément quand c'est des biens de collection rarissimes, forcément ça prend une valeur qui dépasse, tu vois, j'ai même pas les mots frère. Un bounty a été mis en place pour cette carte. Qu'est-ce qu'un bounty? On entend de plus en plus ce terme dans le hobby, donc dans le milieu des trading cards. En gros, un bounty, c'est une récompense mise en jeu pour la personne qui va trouver la carte et qui va vouloir la revendre. Par exemple, pour cette carte-là, la triple auto, il me semble que l'entreprise Goldin Auction, donc une entreprise spécialisée dans la vente aux enchères de produits de collection dans le sport principalement, ils avaient annoncé sur leur réseau, le mec qui trouve la carte, on lui offre, je sais plus, c'était 500 000 $ ou 1 million de dollars pour qu'il nous la file. En gros, c'est ok, tu trouves la carte, tu vas leur donner, ils te filent 500 000 $ et eux, en échange, ils la vendent aux enchères. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un bounty. Donc maintenant, on envoie à tire larigot dès que ça sort une nouvelle collection avec une carte giga rare, t'as toutes les entreprises de vente aux enchères qui disent « Ouais, le premier qui la trouve, on lui offre 1 million de dollars !» Je sais pas si j'ai bien fait l'américain, dites-moi en commentaire. Donc cette triple auto légendaire n'a toujours pas refait surface et on ne sait pas où elle est alors qu'elle vaut des millions de dollars. Carte numéro 2. La carte numéro 2, elle concerne un footballer, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Lionel Messi. Léo Messi la Pulga. Léo Messi. Il s'agit de la Lionel Messi 2004
Panini Mega Crack Rookie Card Gold 1 of 1. C'est un peu compliqué les noms de cartes, mais vous allez vite comprendre. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le terme rookie, rookie c'est lorsqu'il s'agit de la première saison en professionnel d'un athlète. Donc par exemple, quand je parle de rookie card de Wembanyama, il s'agit de cartes issues de la première saison en professionnel de Wembanyama. Donc c'est une rookie card, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, on parle de Lionel Messi, donc première saison en pro pour Lionel Messi en 2004, et Panini avait sorti une carte, donc Panini Mega Crack Gold 1 of 1. Les rookie cards sont souvent les cartes qui ont le plus de valeur une fois que le mec a atteint un niveau stratosphérique. Si on prend une rookie card d'un joueur lambda qui a fini sa carrière 2 ans après, pas trop de valeur. Donc quand tu as une rookie card d'un joueur qui a une carrière exceptionnelle, bien entendu qu'elle prend énormément de valeur, que ce soit LeBron James au basket, Lionel Messi au foot, Tom Brady au football américain, vous avez compris l'idée. Donc là, il existait une édition donc Gold 1 of 1 de Lionel Messi en 2004, elle n'a jamais été trouvée. Donc il existe une édition or numérotée 1 sur 1, donc c'est-à-dire que c'est 1 sur 1, c'est qu'elle est unique au monde, c'est-à-dire que c'est l'exemplaire 1 sur une impression, donc unique au monde, c'est pour ça que ça a énormément de valeur. La valeur potentielle de cette carte avoisinerait selon certains plusieurs millions de dollars. Alors c'est énormissime, mais c'est pas non plus déconnant quand on voit que des cartes de LeBron James dans le même style, c'est à peu près ces prix là. Donc quand on parle des plus gros athlètes de l'histoire, c'est plutôt cohérent. Après, j'ai vu des ventes de 1 of 1 de Messi classiques, donc c'est pas des rookie cards, des 1 of 1 qui sont partis à environ 70 000 $. Donc on est quand même loin du million, mais voilà, c'est difficile de trouver une estimation de toute façon au 1 of 1 parce qu'elle est unique au monde. Donc tu peux pas te référer à une autre carte en disant bah elle s'est vendue tant, donc elle vaut tant. Par exemple, si demain je chope une 1 of 1 de Messi, je peux très bien dire bah c'est la seule au monde, pour moi elle vaut 200 000 €. Voilà, elle vaut 200 000 €, je suis le seul à l'avoir, c'est moi qui décide du prix. Il est con lui. Donc voilà, c'est pour vous dire que la fourchette du prix de la carte, ça peut varier quand même un petit peu. Troisième carte, jamais trouvée. Pour cette troisième carte, je vais vous refaire voyager, attachez vos ceintures, pensez aux portes, et on repart aux États-Unis d'Amérique du Nord pour chercher une carte de 1952 qui concerne le joueur de baseball Mickey Mantle. Donc Mickey Mantle, qui c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du baseball. On va donc parler de cette carte de 1952, une carte qui s'appelle la version Test Proof. Bon, déjà, tout le monde ne connaît pas Mickey Mantle, encore moins les Européens, vu que le baseball, c'est pas qu'on s'en carre le fion, mais pas loin. Mickey Mantle est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du baseball. Il a marqué son sport. Il a évolué au sein de la mythique équipe des Yankees de New York de 1951 à 1968, donc quasiment toute sa carrière. 3 titres de MVP, 7 World Series. Voilà, je plante le décor, allez voir sur internet ce que ça signifie, mais c'est monstrueux. Connu pour sa puissance et sa rapidité, il a toujours été vénéré comme étant une icône du baseball. Bon, revenons à cette carte mythique là, la version Test Proof. Qu'est-ce que c'est que la version Test Proof déjà? Tout d'abord, il faut savoir que la version standard de la carte de Mickey Mantle de 1952 fait partie des cartes les plus précieuses du monde. Voilà, elle est extrêmement recherchée. Pour vous donner une petite idée de prix, on va parler argent, on va parler moulin, on va parler blé. Une version en excellent état de cette carte là s'est vendue en août 2022 pour environ 12,6 millions de dollars. Un bout de carton, mon dieu. C'était donc un record pour une carte de baseball. En ce qui concerne la carte 1952 Test Proof de Mickey Mantle, c'est une véritable légende du monde du collectionnisme sportif. Cette version spécifique, utilisée pour des tests d'impression avant de lancer les impressions en masse de la collection, est extrêmement rare concernant la vente ou concernant l'existence de cette carte. Elle reste donc introuvable, elle alimente donc le mystère et l'intérêt des collectionneurs pour retrouver cette carte unique au monde. La valeur estimée de cette carte tourne environ autour de 15 millions de dollars. Carte numéro 4. Hop là, on repart sur du basketball. On va parler bien entendu de ce bon vieux LeBron James. On va parler de la 2003 exquisite LeBron James Rookie Patch Auto 1 of 1. Je vous découpe un petit peu le nom de la carte pour ceux qui connaissent pas. Exquisite, c'est le nom de la collection. Donc c'est une collection ultra premium, vraiment premium de cartes de basket. Rookie Patch Auto, c'est-à-dire que c'est une carte édité lors de sa première saison en professionnel, donc en 2003. Un patch, ça veut dire qu'il y a un bout de maillot à l'intérieur. Un auto, ça veut dire qu'il y a un autographe dessus. Et 1 of 1, ça veut dire qu'elle a été éditée en un seul exemplaire dans le monde entier. Pourquoi elle est mythique? Il existe la même version de cette carte, mais numérotée sur 23. Ça veut dire qu'il y avait 23 exemplaires de cette carte-là. La numéro 12 sur 23, elle s'est vendue à 2,4 millions de dollars. Et apparemment, il y aurait donc une version 1 of 1 de cette carte qui aurait été produite, mais elle n'a jamais été trouvée. Elle n'a jamais été vue, jamais été aperçue,
On ne sait pas où elle est. La valeur estimée de cette carte est d'environ 10 millions de dollars. Et moi, vu que je suis un génie, je me suis dit, attends, mais ça se trouve, elle est encore dans une boîte scellée qui n'a jamais été ouverte. Ça se trouve, elle dort dans un paquet tranquille. Il faut juste trouver la bonne boîte. Et j'ai la carte, et j'ai 10 millions de dollars. Donc j'ai regardé sur internet, j'ai cherché combien coûte le prix d'une boîte exquisite de 2003 dans laquelle je pourrais potentiellement trouver la One of One de LeBron James. 50 000 dollars. Voilà. En décembre 2024, une boîte scellée de cette collection s'est vendue 50 000 dollars. Et j'imagine que le gars a pas eu de bol parce qu'on ne sait toujours pas s'il a été trouvé. Donc je pense qu'elle n'était pas dedans, donc il a dépensé 50 000 dollars pour des cacahuètes. Mais c'est ça qui est fourbe, parce que quand tu sais pas du tout où elle est, et que tu sais qu'il existe encore des boîtes scellées, mais tu te dis putain mais je vais l'acheter, ça se trouve elle est là-dedans, c'est sûr elle est là-dedans. Et du coup ça devient malsain parce que tu achètes un truc hyper cher, mais tu as un pourcentage de l'avoir qui est minime, et ça se trouve elle est même pas dans une boîte scellée, hein. Comme je disais, hein, ça se trouve il y a déjà un collectionneur qui l'a depuis des années, il s'est jamais déclaré, il la garde tranquille chez lui, c'est un coup c'était même un millionnaire qui habitait à Los Angeles, sa maison, elle est partie en fumée avec la carte de LeBron James dedans, on n'en sait rien. Donc bref, c'est une des cartes de basket, je pense, les plus recherchées du monde. Voilà, elle a un contrat sur sa tête, la pauvre, mais on sait pas du tout où elle est. Ça se trouve, elle est dans une boîte et c'est ce qui fait le mystère là. Attends, ça se trouve, je vais la choper. D'ailleurs, vous savez quoi, je me lance un défi. Abonnez-vous à la chaîne dans un premier temps, c'est gratuit, ça me soutient, ça fait extrêmement plaisir. Et dans un deuxième temps, mettez un petit pouce bleu à la vidéo si vous aimez ce genre de format. J'en referai d'autres, et si on atteint les 1000 pouces bleus, j'achète une box scellée exquisite à 50 000 dollars d'Amérique. Je compte sur vous, on va marquer l'histoire, on va choquer le monde, on va trouver cette carte de fou. Et vous pourrez dire à tout le monde, c'est un peu grâce à moi. Et après, je fais moite-moite avec tout le monde sur la revente de la carte, parce que 10 millions, je vais pas vous mentir, peut-être pas la garder dans ma chambre éternellement, j'aimerais bien changer de chambre. On passe maintenant à la 5e carte de ce top 10. On va rester dans le domaine du basketball, de la balle orange, de l'autre côté de l'Atlantique. On va aller faire un tour du côté de San Francisco, du côté des Golden State Warriors. Vous l'avez compris, on va parler de Stephen Curry. La 2009 Topps Chrome Super Fractor de Stephen Curry One of One n'a jamais été trouvée. Pourquoi elle est tant mythique ? Tout d'abord, il s'agit de la seule carte rookie de Stephen Curry en Super Fractor. Qu'est-ce que c'est que Super Fractor ? Vous allez me dire, mais c'est quoi Super Fractor ? C'est ce que vous voyez avec cette carte de Stephen Curry, c'est cet effet un petit peu doré, un petit peu texturé. Et lorsque vous voyez une Super Fractor dans un paquet, c'est que c'est forcément une One of One. Il s'agit donc de la seule version Super Fractor One of One de l'année rookie de Stephen Curry. Il existe les Gold Refractor sur 50, les Blue Refractor sur 99, qui ont popé un petit peu à droite à gauche quand les cartes sont sorties, tout simplement. Mais la Super Fractor One of One n'a jamais été vue. Elle n'a jamais été trouvée, on ne sait pas où elle est. La valeur estimée de cette carte-là, si on la retrouve, est d'environ 5 millions de dollars. Pour vous donner une petite idée, en 2009, quand cette collection est sortie, les box se vendaient entre 70 dollars et 100 dollars. Maintenant, c'est plusieurs milliers de dollars parce que forcément, vu qu'on ne sait pas où elle est, la carte, des gens pensent qu'elle est toujours scellée dans un paquet quelque part, donc forcément, tu te dis, attends mon pote, je vais pas te la vendre 70 balles si dedans il y a une carte à 5 millions. Donc forcément, le prix des box, il décolle. Donc comme vous le savez, il y a, on va dire, 3 possibilités. La première, elle est toujours dans une box scellée et elle dort dans un paquet. La deuxième, c'est un collectionneur probablement ultra riche, privé, qui l'a eu il y a des années et qui a décidé de le garder pour lui, de ne pas le médiatiser pour ne pas attirer des personnes mal intentionnées, ce que je comprends tout à fait quand une carte vaut le prix de plusieurs maisons. Et la troisième option, qui n'est pas à exclure, qui est totalement probable, c'est qu'il y a eu un problème lors de l'édition, lors de l'impression des cartes, et peut-être que cette carte n'a jamais été imprimée. C'est possible, il y a des erreurs de partout, il y a des erreurs d'impression, elle est mal imprimée, il y a un oubli, et vu que c'est une carte unique, suffit que ce soit tombé sur celle-là, paf, on n'en sait rien. Donc c'est totalement possible aussi. Pour vous donner des petits exemples à titre comparatif, une carte rookie 2009 de Stephen Curry, National Treasure Logoman, donc c'est-à-dire que c'est pareil, une collection très très haut de gamme, et le Logoman, ça veut dire que vous avez sur la carte le logo NBA. Donc ça, c'est des cartes qui sont ultra recherchées. Cette carte-là, donc de 2009 de Stephen Curry, s'est vendue en 2021 pour plus de 5,9 millions de dollars. Et
L'autre carte ultra rare qui manque à ce tableau, c'est donc la 2009 Super Fractor de Stephen Curry One of One. On ne sait pas à combien elle sera vendue, si jamais elle est vendue un jour, parce que peut-être qu'on la retrouvera absolument jamais. Si en plus elle n'existe pas, on risque pas de la trouver. On passe à la 6e carte, jamais retrouvée. Il s'agit d'une carte du footballeur américain Tom Brady. Vous connaissez tous, je pense, au moins de nom Tom Brady, qui est une légende du football américain, est considéré comme l'un des meilleurs quarterbacks de l'histoire. Il a joué au plus haut niveau pendant 23 saisons, principalement avec les New England Patriots de 2000 à 2019, avant de rejoindre les Tampa Bay Buccaneers en 2020. Il a combien? 7 Super Bowls. Personne n'a fait mieux. N'allez pas chercher sur internet, personne n'a plus de Super Bowl que lui. Il a 7 Super Bowls de plus que moi, pour info. C'est pas tant et en même temps c'est énorme. C'est ça qui est, vous voyez? Bon, il a aussi de nombreux records à son actif, comme le plus grand nombre de passes de touchdown en saison régulière. Sa longévité et ses performances exceptionnelles lui ont permis de dominer la ligue pendant plus de 2 décennies. Mais du coup, forcément, qui dit athlète monstrueux, dit meilleur joueur de l'histoire, dit carte rare qui coûte ultra cher. On y arrive. On va donc parler de sa carte, la Tom Brady 2000 Playoff Contenders Championship Rookie Ticket One of One. Cette carte est considérée comme étant sa carte rookie ultime. Les versions de cette carte numérotée sur 100 se vendent déjà à plusieurs millions de dollars. Un exemplaire, donc One of One de cette carte, a dû être imprimé, mais il reste introuvable. Un exemplaire unique de cette carte aurait dû être imprimé, mais on ne sait pas où il est introuvable. On ne sait pas où est cette fichue carte. Je pense que les collectionneurs qui collectionnent Tom Brady et qui ont les moyens, ça doit les rendre ouf de se dire que même avec tout l'argent du monde, ils peuvent pas l'acheter parce qu'ils ne savent pas où elle est, tout simplement. On est à égalité, mon pote. Et ouais, aucun sport n'est épargné, mon pote. Basketball, on perd des cartes. Football américain, on perd des cartes. Soccer, on perd des cartes. Baseball, on perd des cartes. On passe donc maintenant à la carte numéro 7. La carte numéro 7, elle concerne un joueur que j'adore particulièrement, qui n'est plus avec nous malheureusement. Grosse pensée à lui. Grosse pensée à Kobe Bryant. À l'époque, à l'ancienne, il y avait une carte qui était extrêmement recherchée, extrêmement prisée des collectionneurs. Elle l'est encore, mais il me semble qu'on n'en sort plus. C'était dans les anciennes collections. Il s'agit des Metal Universe Precious Metal Gems Green. Et là, on va parler donc de cette carte-là, qui date de 97. On les appelle les PMGs, donc les Precious Metal Gems. En gros, ce type de carte existe en 100 exemplaires. 90 en version rouge, 10 en version verte. Donc forcément, les vertes, elles sont beaucoup plus difficiles à avoir. Concernant les PMGs Green de l'année 97 du joueur Kobe Bryant, on ne va pas parler d'une carte qui a disparu, mais plutôt d'un phénomène un peu particulier. Sur les 10 exemplaires édités, il n'y en a que 7 qui ont été trouvés, qui ont été vus publiquement, qui ont été vendus, etc. Mais il y en a 3, impossible de mettre la main dessus. Il y a donc 3 cartes qui se baladent dans la planète, on ne sait pas où. En tout cas, la dernière carte trouvée qui a été vendue, elle s'est vendue pour plus d'1 million de dollars. Donc ça motive un petit peu pour la chercher. Je trouve la carte magnifique. La carte est magnifique, mais apparemment, ces cartes-là sont très fragiles. Elles s'abîment très vite, donc c'est très dur de les avoir en très bonne qualité, de les faire grader et de les sortir avec d'excellentes notes si on les fait grader. Donc voilà, si vous voulez commencer une chasse au trésor avec vos amis ou votre famille le dimanche après-midi quand vous savez pas quoi faire, n'hésitez pas. Pour 1 million de dollars, on peut quand même aller fouiller un peu à droite à gauche, non? Numéro 8, on va parler d'un joueur qui fait trembler la planète football. On va bien entendu parler de notre cher Kiki national, Kylian Mbappé. Et oui, Kylian Mbappé est dans ce classement, les potes. On va donc rechercher une carte d'Mbappé de 2017, la Topps Chrome Champions League Super Fractor. Donc on en revient au terme Super Fractor. C'est l'une des cartes les plus rares et les plus recherchées du monde du football. Cette carte représente donc Kylian Mbappé lors de sa saison en Ligue des Champions avec l'AS Monaco en 2017. C'est une édition, comme je vous l'ai dit, Super Fractor, donc unique au monde. Elle aurait probablement une valeur immense. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars quand même. Ça fait en euros plusieurs centaines de milliers d'euros. Pareil, on ne sait pas où elle est. Ça se trouve, elle va être trouvée demain. On ne sait pas. Voilà, donc là, il y a des centaines de milliers de dollars qui se baladent dans la nature. Ça choque personne. Moi, si j'étais Topps, je m'activerais un peu la nouille. Peut-être que dans l'open space, je tirerais 1 ou 2 fauteuils pour voir si elle n'a pas glissé derrière un ordinateur ou si elle n'est pas tombée derrière une machine en usine. Faites un effort. Faites un effort, on n'en peut plus. Il y a trop de cartes qui se baladent dans le monde là. Au bout d'un moment, c'est bon. Il y en a qui galèrent à boucler les fins de mois, donc des cartes à 10 millions de dollars, on les laisse pas traîner sous le canapé. Ok? Faites un effort, Topps, je vous en supplie. Carte numéro 9. La carte numéro 9
concerne un joueur avec qui j'ai de très bons rapports. On est comme ça avec mon Luka. Il s'agit de Luka Doncic. Voilà, par exemple, cette carte-là. Celle-ci, elle est numérotée sur 10 et elle n'est pas perdue vu qu'elle est dans mes mains. J'ai de la chance. Il s'agit de la Panini Prism Gold Vinyl 1 of 1 de Luka Doncic lors de sa saison Rookie en 2018. Encore une fois, c'est une des cartes rookie ultimes de Luka Doncic. Sa valeur est d'environ 3 millions de dollars et comme les autres, on ne sait pas où elle est. Pourquoi cette carte est mythique et vaut énormément d'argent? Tout simplement parce que, une fois n'est pas coutume, c'est la seule carte rookie Superfractor de Luka Doncic. Il est important de noter qu'il existe différentes versions de parallèles de cette carte, dont une version Gold numérotée sur 10. Et par exemple, en 2021, cette carte numérotée 1 sur 10 a été vendue aux enchères pour plus de 220 000 dollars. Mais concernant la Superfractor 1 of 1, aucune trace publique, encore une fois, aucune vente, aucun échange, aucune photo, rien. 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 Et on termine cette vidéo avec une 10e carte qui va concerner un joueur qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et encore une fois, c'est une carte de Monsieur LeBron James. Il s'agit d'une carte de 2003, donc de son année rookie. Il s'agit de la Upper Deck Ultimate Collection Logoman Auto 1 of 1. Ça fait beaucoup d'infos. Donc, Logoman, patch le plus recherché de l'histoire, 1 of 1, unique au monde, autographe de LeBron James dessus, 2003, de son année rookie. Voilà, tout est combiné pour avoir une carte qui vaut encore une fois, je pense, des millions de dollars, on va le voir tout de suite. Pourquoi cette carte est exceptionnelle? C'est une rookie Logoman autographiée et c'est la seule 1 of 1 de cette série. Donc cette carte n'a jamais été vue en vrai, encore une fois, on ne sait pas du tout où elle est, c'est terrible. Elle se balade dans la nature. Pour information, il existe la même carte, mais en version horizontale. Paf! Et celle-là, en 2016, elle a été vendue pour plus de 300 000 dollars. C'est déjà monstrueux, hein. C'est énorme. Je pense que tu chopes ça dans un paquet, tu te dis... Pas mal. Ça fait un bon petit apport si je veux m'acheter une baraque en Bretagne au bord de l'océan. Mais tu peux quand même avoir un petit peu les boules quand tu sais que la même carte, mais en version verticale, elle peut valoir dans les 20 millions de dollars. C'est les estimations que j'ai trouvées sur Internet. Elle pourrait valoir 20 millions de dollars. Bon, j'ai une petite question pour vous. Dites-moi en commentaire. Vous préférez trouver quoi? Xavier Dupont de Ligonnès ou une des 10 cartes que je viens de vous citer dans la vidéo? Alors, vous préférez quoi? Moi j'ai ma petite idée, moi. Et bah voilà, c'était un petit top 10 des cartes les plus rares et les plus recherchées au monde. Bon et bah, go aller acheter 2-3 box sur internet, hein. Je sens que j'ai un peu de chance en ce moment, j'ai eu ma Luka Doncic sur 10. Si j'achète une ou deux box, je peux bien repartir avec 2-3 millions de dollars sur le compte, moi. Plus sérieusement, vous l'avez compris, ces cartes sont devenues de véritables légendes dans le hobby. Et le fait de ne pas savoir où elles sont, si elles existent réellement, si elles sont encore dans des box scellées, ça fait forcément tourner les têtes. Voilà, ça rajoute une petite part de mythe au hobby que j'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est totalement gratuit, mais ça me soutient énormément, ça me permet de continuer de faire ce genre de format, de savoir si vous les appréciez. Bon, en tout cas, j'adore les faire, ça me permet de découvrir un petit peu plus le monde des cartes, d'apprendre des petites anecdotes marrantes et ensuite de vous les partager. En tout cas, j'ai envie de faire plus de vidéos dans ce style, ça complète les ouvertures de cartes que je fais, je le rappelle, tous les samedis matins à 11h30 sur Twitch. On ouvre plein de cartes en live, on s'éclate. J'offre pas mal de cadeaux à chaque fois, des box, des cartes, des bons d'achat, bref. Venez sur Twitch, tous les liens sont en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!